Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars en Poisson est conjointe à Vénus, planète de l'amour, de l'art, des valeurs, et à Neptune, planète du rêve, de l'inspiration et de la guérison. Ce nouveau cycle tout en douceur et en émotion prend son impulsion dans votre secteur privé. Il ramène votre attention sur ce qui vous est familial, intime, proche, tout ce qui compose votre sécurité émotionnelle, affective et vous rassure. Symboliquement, c'est donc votre intériorité qui va être impactée ici, ce qui vous touche, que vous ressentez et ne montrez pas forcément à l'extérieur. Le sextile de cette nouvelle lune à Pluton, planète de la transformation, peut apporter une certaine intensité dans ce qui est ressenti au niveau relationnel. L'aspect vous invite à vous investir plus profondément envers vos propres besoins, à explorer vos qualités créatives, artistiques, aimantes et à prendre soin de vous chouchouter l'intérieur en quelque sorte. Mercure, planète de la communication, va entrer en Poisson en début de lunaison, donc la pensée rationnelle, logique et structurée, oubliez les Sagittaires pendant quelques jours, car Mercure en Poisson ne pense pas avec sa tête, il se relie intuitivement, davantage à l'écoute de ce qui se passe sous la surface. Sur la première semaine de la lunaison, vous pourriez donc baigner dans un univers cotonneux, inspiré et quelque peu rêveur, cherchant peut-être comment donner naissance à la relation ou au projet qui vous inspire. Ensuite, les 20-21, le Soleil et Vénus vont tous les deux entrer en Bélier. Et là, vous pourriez alors vous ouvrir à un nouveau printemps. Le Bélier, c'est le secteur de vos amours, de votre créativité, vos enfants, vos projets personnels. C'est tout ce qui correspond à la façon de vous affirmer et de rayonner. Le Soleil et Vénus dans ce secteur vont donc apporter de la clarté, de la chaleur et de la passion aussi. Alors, qu'est-ce qui vous chauffe le cœur, les Sagittaires, à partir du 21 mars ? Un projet, une création, une relation peut vous donner confiance et envie de montrer davantage qui vous êtes vraiment. D'autre part, le trigone de Mars à Saturne sur cette même date apportera un relationnel très constructif, une alliance, une relation ou un contrat peut-être qui s'ancre dans la matière avec des structures nouvelles et ouvertes sur l'avenir. Alors si ça passe par un lâcher-prise de votre façon habituelle de penser, ça vous invitera à agir de façon nouvelle, peut-être en collaborant davantage avec l'autre. La pleine lune du 28 mars dans l'axe Bélier-Balance soulèvera justement cette thématique, vous et l'autre. Un point de bascule important peut vous être proposé ici au niveau relationnel et particulièrement guérissant. D'un côté, vous aurez le Soleil et Vénus conjoints à Chiron, le guérisseur blessé, dans votre secteur créatif et affectif. Soleil et Vénus ensemble, ça fait de belles étincelles et ça peut apporter un baume sur votre façon d'aimer ou de créer. En face, on aura la lune en balance et ça augmentera votre sensibilité à un projet qui vous tient à cœur ou à une personne que vous appréciez. Cette pleine lune est un rendez-vous important pour vous, mettant en lumière une forte dualité ou plutôt complémentarité. Le maître du Soleil, Mars, sera conjoint au nœud nord, vous incitant à agir avec l'autre ou de le prendre en compte d'une façon ou d'une autre pour évoluer dans la bonne direction. La bonne direction, c'est celle qui ouvre peut-être votre façon de penser envers un univers qui vous reconnecte à vous-même profondément ou vous relie intuitivement à ce qui est bon pour vous. Et le maître de la lune en balance, c'est Vénus. Et Vénus se trouvera conjointe au Soleil, à l'opposé justement de son domicile. Un projet qui se concrétise, une relation amicale qui devient amoureuse peut-être, ou encore un projet d'avenir qui prend un nouveau départ ou un virage significatif en tout cas. Les derniers jours de mars pourraient donc être intenses et passionnés. En avril, Mercure entrera en Bélier, vous aurez repris vos esprits les Sagittaires, si toutefois vous les aviez perdus, ce qui n'est pas sûr, et vous saurez davantage mettre des mots sur les choses. Vous saurez quoi dire et comment le dire assez spontanément.
Le 6 avril, profitez du sextile Vénus-Mars pour joindre l'utile à l'agréable et agir en parfaite harmonie avec l'autre, peu importe comment vous le faites. Enfin, les 9 et 10 avril, en fin de lunaison, on aura 3 aspects qui enrichiront ces journées. Un sextile de Mercure à Saturne qui posera les conversations, les décisions pour aller dans un sens constructif et stabilisant. Un sextile Vénus-Jupiter qui vous donnera confiance dans vos sentiments, dans une relation ou un projet, très encourageant. Et un carré Mars-Neptune qui apportera de l'énergie au niveau relationnel, mais vous demandera de sortir de vos idéaux du passé pour aller vraiment vers l'autre en vous fiant à votre ressenti. Alors, est-ce que vous diriger vers l'autre vous aiderait à aller vers vous-même, les Sagittaires? C'est une possibilité. Je vous propose de passer au tirage tarot pour voir les précisions. Alors, les Sagittaires, voici vos cartes donc pour ce cycle lunaire. Il y a beaucoup d'émotions, ce qui est normal puisque la nouvelle lune en Poisson impacte votre intériorité, votre sensibilité et votre façon de vous ouvrir à vous-même. Donc, il y a ici une dualité qui se confirme, intéressante à expérimenter. Ça peut vous sortir de votre zone de confort, mais à mon avis, c'est pour la bonne cause. Donc, vous entrez dans le tirage avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte de doux rêve. Ça correspond au flottement dont je fais référence en intro, c'est-à-dire jusqu'au premier quart de lune, jusqu'au 20-21 mars. Vous pouvez vous sentir un peu dans un état cotonneux, rêveur, qui n'est pas désagréable, mais qui peut vous faire idéaliser ou rêver sur un projet, une relation ou une activité. Avec le 7 de coupe, c'est comme si vous ne saviez pas trop comment approcher, on va dire, la chose au niveau émotionnel. La chose, c'est un projet, c'est une relation, ou c'est toute thématique qui vient réveiller quelque part votre sensibilité, votre créativité, votre inspiration, et peut-être que vous ne savez pas trop au départ par quel bout la prendre, cette inspiration. Et vous êtes en dessous avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la façon dont vous vous montrez, c'est ce qu'on voit de vous sur ce cycle lunaire. Et le 9 de coupe à côté de tempérance, c'est de l'optimisme. Vous êtes avec le 9 de coupe dans une abondance émotionnelle ou une richesse de sentiments, une richesse de cœur et aussi dans une générosité. Il y a en vous une envie de donner quelque chose, de faire profiter aussi ceux que vous aimez de quelque chose. On a des notions de partage ici et d'ouverture affective, relationnelle, peu importe comment ça se présente. Vous pouvez vous sentir beaucoup plus ouvert envers vos proches, vos intimes, ou plus ouvert envers une relation en particulier. Vous êtes porté un peu par quelque chose, vous vous sentez émotionnellement investi dans une direction, et même si vous ne savez pas comment approcher la situation, ce que vous ressentez est agréable. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes en dessous avec le 8 d'épée. Et ça, c'est autre chose. Le 8 d'épée, c'est mental. Les épées sont reliées à la communication, sont reliées à la réflexion, à l'intellect. Et avec le 8, vous pouvez avoir la sensation que vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous ne savez pas comment sortir d'un fonctionnement habituel mental. Et ça, c'est ce que je vous disais, les Sagittaires, en intro, c'est-à-dire qu'avec Mercure en Poisson, la pensée rationnelle, vous pouvez oublier. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête et de chercher des explications. Ce n'est pas l'invitation sur cette lunaison, puisque l'invitation, c'est de ressentir. Et vous allez être généreusement servi, parce qu'il y a beaucoup de coupes. Donc, pourquoi ce 8 d'épée? Eh bien, parce que ce que vous ressentez n'a peut-être pas d'explication rationnelle et logique. Mercure en Poisson n'est pas logique, il est intuitif. Donc peut-être que vous avez votre logique habituelle, on a tous notre logique habituelle, c'est complètement humain, mais ici, elle ne va pas vous servir. Elle va plutôt vous enfermer, et ça, vous allez le saisir intuitivement. Vous allez le saisir parce que vous êtes avec ce 9 de coupe, et que vous avez envie de plaisir, vous avez envie d'harmonie, d'échange et de fluidité. Donc on a cette dualité ici entre quelque chose qui est ressenti et quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer ou exprimer de façon habituelle. Mais je vous rassure les Sagittaires,
les émotions vont vous dépasser. Ce sont elles qui vont vous ouvrir justement à un autre état d'esprit. Et c'est ça qui est magnifique. Vous êtes au centre avec la carte Tempérance. Et la carte Tempérance, c'est votre carte les Sagittaires, puisque cet arcane majeur est relié au signe du Sagittaire. Donc le fait de trouver Tempérance en plein centre de votre tirage, ça montre que vous allez vous sentir pleinement investi, habité par quelque chose qui vous correspond, par quelque chose qui a du sens pour vous. Et si ça n'en a pas vraiment au début de la lunaison, ça va trouver son sens au fur et à mesure du cycle. La tempérance est très bienveillante, elle est conciliante et elle vous propose ici d'ouvrir vos frontières intérieures pour explorer quelque chose de nouveau. Donc c'est pas grave si vous ne savez pas comment faire d'un point de vue purement logique, parce que c'est tout votre ressenti qui va vous porter et qui va vous donner de l'élan. Le chariot qui se trouve ici symbolise la carte du Cancer, donc du foyer, de tout ce qui est intime et lié à la façon de se sécuriser, oui, mais d'aller aussi dans une direction qui correspond à votre ressenti. Et avec le chariot, on a une énergie qui avance. On a quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous pouvez être touché, les Sagittaires, vous pouvez vous trouver inspiré par toutes ces énergies d'eau, et ça peut provoquer, ça peut susciter en vous un élan créatif, affectif, qui révèle toute la diversité de votre richesse intérieure. Vous voyez que le chariot, il se dirige vers l'impératrice à côté. Il quitte ce 8 d'épée, il le laisse derrière. C'est un peu comme si vous vous disiez « je le sens, donc je le fais ». C'est exactement ça ici. L'impératrice, elle est très fertile, elle est féconde et elle est généreuse. Donc vous pouvez vous diriger intuitivement vers une direction qui vous inspire, que ce soit une relation ou un projet, parce que tout simplement vous ressentez que vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à proposer, à exprimer, à vivre émotionnellement, qui est riche. Donc transposez-le à ce que vous vivez les Sagittaires, parce que ça peut être autant relationnel que créatif. L'impératrice peut toucher aussi à l'artistique, sous n'importe quelle forme, mais l'impératrice a des choses à exprimer, elle est dans la communication, elle est dans le don, et elle est dans une énergie très aimante, très tendre aussi, surtout qu'elle est en dessous du page de coupe. Donc on a quelque chose de très doux pour vous les Sagittaires, qui ne correspond pas forcément à une énergie habituelle pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Ça ne veut pas du tout dire que vous n'êtes pas capable de douceur, bien évidemment, mais c'est juste que ça fait beaucoup d'eau d'un coup. Donc vous êtes là au milieu, à réguler un petit peu tout ça, si vous voulez, à tenter de faire une transition de façon la plus fluide possible et la plus intelligente possible au niveau émotionnel pour vous. Donc l'inspiration, le rêve, le plaisir, c'est bien, mais vous allez avoir envie d'aller plus loin et de faire quelque chose à partir de ça. Donc le page de coupe dans votre secteur relationnel, c'est encore une énergie d'eau. Donc là, on a une énergie, vous voyez, qui est immature, qui est très jeune, juvénile, donc qui est très tendre. Vous voyez que le page de coupe, il a un tout petit poisson dans son bol. Donc si vous maniez des énergies avec beaucoup de dextérité, eh bien là, il y a une sorte d'adaptation à quelque chose d'assez débutant, presque enfantin si vous voulez. Mais c'est très agréable pour vous. C'est attendrissant, c'est une énergie qui est attendrissante pour vous en face. Et au-dessus, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Eh bien, il vous demande de vous ouvrir d'une nouvelle manière. Et c'est ça qui vous donne de l'élan. Vous voilà avec le chevalier de bâton en haut du tirage, et ça, c'est vous les Sagittaires. Vous allez avoir l'optimisme, la fougue et la vitalité de donner de l'élan dans votre vie et d'utiliser toute cette inspiration ou tout cet émotionnel d'une façon créative et généreuse. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 d'épée pour commencer? On a la mort, fabuleux. Parce que la mort, c'est un virage qui est important, c'est une transformation intérieure qui est majeure et qui vous invite à un nouveau départ justement, qui vous invite à renaître d'une nouvelle façon. Donc peut-être que vous clôturez un chapitre ici les Sagittaires par rapport à une façon de penser,
par rapport à une approche que vous aviez de quelque chose. C'est un point de bascule ici et c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce petit page de coupe là-haut? On a le 9 de coupe à nouveau. C'est le même qu'ici. Donc là, il y a du plaisir, les Sagittaires, mais il y a surtout du plaisir partagé. Donc quand ça va dans les deux sens, c'est quand même plus sympa. J'ai l'impression que vous êtes inspiré, mais vous êtes inspirant aussi. Il y a une sorte ici d'abondance émotionnelle et une très grande générosité, mais j'ai l'impression que c'est une générosité qui est partagée. Parce qu'on a le 9 de coupe des deux côtés. Donc je ne sais pas de quelle façon vous allez expérimenter cette énergie, mais alors que d'eau, que d'eau. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette as de coupe là-haut? Ce nouveau départ affectif, créatif, amical, amoureux, relationnel. L'empereur, superbe, parce que l'empereur, c'est vraiment très constructif. C'est-à-dire que le cycle que vous entamez là, les Sagittaires, c'est pour construire. Comme je vous disais tout de suite, c'est pour en faire quelque chose. L'empereur est un bâtisseur, c'est aussi un travailleur. L'effort ne lui fait pas peur parce que l'empereur construit dans le but de stabiliser, de sécuriser les choses. Et pour rappel, je vous signale que l'empereur est le mari de l'impératrice ici présente. Donc on a vraiment une belle communion. On a quelque chose ici qui fonctionne bien, soit à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en route et construire par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous aimez, ou alors ça se passe dans un axe relationnel, où vous êtes dans un partage émotionnel qui se passe, je dirais, de commentaires, parce qu'avec le 8 d'épée, ça ne s'explique pas. Il y a quelque chose ici qui ne s'explique pas, qui se vit, qui se ressent et qui se construit sur une base très douce, très intuitive et très sensible. Donc si c'est amoureux, eh bien écoutez, c'est formidable. Si c'est amical, c'est formidable aussi. Ça peut prendre différentes formes, mais il y a une belle fluidité. Il y a quelque chose qui coule de source ici, entre vous et l'autre. Ça coule de source et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer? Alors, on a pourquoi? Ah, c'est intéressant ça, dites-moi. Pourquoi? Bien, vous voyez ce livre ici, il a des ailes, regardez. Il a les mêmes ailes que la tempérance qui est au milieu. Donc, le pourquoi, il est relié au 8 d'épée. C'est-à-dire que vous pouvez chercher à donner un sens ou à trouver une explication à ce que vous vivez ou mettre même des mots sur ce que vous ressentez. Mais le sens que vous allez trouver, les Sagittaires, il est bien plus profond qu'une compréhension intellectuelle qui vous bloquerait, qui vous maintiendrait dans une sorte de logique froide. Mais là, c'est pas froid, Votre tirage, il n'est pas froid du tout, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est généreux, c'est aimant. Donc, pourquoi est-ce que vous vivez cela? Pourquoi est-ce que vous rencontrez cette personne à ce moment-là? Pourquoi est-ce que vous avez cette idée créative ou cette idée de projet? Eh bien parce que vous l'avez manifesté, les Sagittaires. Si vous vivez ce que vous vivez maintenant, c'est que vous avez quelque chose à expérimenter qui va dans ce sens et qui vous ouvre de façon différente. Donc si jamais vous vous demandez pourquoi, essayez de retourner la question en pourquoi pas. Comme ça, vous laisserez des questionnements logiques de côté et vous serez uniquement dans l'expérimentation purement sensitive de cette lunaison qui est tout à fait belle pour vous. Et elle contient non seulement tout un potentiel de sensibilité et d'affection à développer, mais elle contient aussi un potentiel constructif majeur. Il y a du solide ici, entre l'impératrice et l'empereur, on a quelque chose de solide qui se prépare. Voilà les Sagittaires pour votre belle lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.